Bon, on va essayer de reprendre pour les autres pianos si on n'a pas compris. Donc là, j'ai installé le logiciel et puis j'ai donné l'image. Donc on va commencer. En ligne, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez en ligne? Il y a deux personnes. Ok. Donc, pour l'importation des images, comme j'ai dit, bon, voici le panel, le, comment dire, la barre des outils pour le logiciel Envie. Donc, il y a File, Basic Tool, Classification et tout ça. Donc, tout ce qui concerne nos fichiers qu'on doit importer, c'est dans File en fait. Et vous allez voir que la plupart des logiciels ciblent le côté File qui est du côté gauche, en haut à droite, c'est toujours celui qu'on va pour importer les trucs. Bon, c'est un peu différent pour qui utilisent ces couches, mais la plupart des logiciels, c'est comme ça. Donc là, vous cliquez sur File et vous allez dans Open Image File. Et là, vous allez dans le répertoire qui contient vos images. Donc, dans mon cas, c'est le fichier, le répertoire donné qui se trouve sur mon bureau. OK? Donc, tout à l'heure, pour ce Java disait quelque chose, je ne sais pas si vous avez compris. Il parlait de rééchantillonnage. La dernière fois, je n'ai pas expliqué, mais lorsque vous avez des images de satellite, il peut se trouver que dans les images n'est pas toutes la même résolution spatiale. Vous avez vu ce que c'est que la résolution spatiale au sol. Voilà, donc souvent, il y en a des bonnes qui font 60 mètres alors que d'autres en font 30 ou 10. Voilà, donc, souvent pour pallier à ce problème-là, on fait l'échantillonnage. C'est-à-dire que si la bande est à 60 mètres, on ramène la résolution spatiale à peut-être 30 mètres ou 10 mètres pour qu'elle puisse matcher avec les autres bandes, pour qu'on puisse faire le travail, en fait. Voilà, donc, c'est pour ça que, normalement, ici, on ne devait pas choisir la bande 62 pour faire la métafile, pour l'importation. Donc, ici, on va travailler seulement avec le reste, sauf la bande 62. Donc là, je sélectionne le reste des bandes 62 et puis je fais ouvrir. Donc là, ici, j'ai toutes les bonnes. Donc, après avoir fait ça, vous voyez que on a importé toutes les bonnes, mais les bonnes sont indépendantes. Ce sont des bonnes distinctes, des bonnes qui sont séparées. Donc, vous ne pouvez pas faire de composition colorée avec parce que là, l'information est composée dans chacune des bonnes, mais de façon distincte en fait. Donc, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que au préalable, pour tous les travaux, il faut d'abord créer, pour les travaux de composition colorée, il faut d'abord créer une image multibande ou metafile. Voilà, donc ici, pour créer l'image multibande, on va dans Basic Tool, les outils basiques. Donc là, vous venez dans Layer Stacking, c'est bon. Layer Stacking, maintenant, vous allez chercher à importer les bandes qui vont composer votre metafile ou bien votre image multibande. Donc là, je sélectionne les bandes. En gardant à l'esprit qu'au départ, on a enlevé la bande 62 parce qu'on n'avait pas fait de rééchantillonnage. Je pense que ça, le rééchantillonnage, vous allez voir ça un peu plus tard. Ça se fait dans le logiciel ici. Ok, donc là, vous faites OK. Et quand vous importez les images, les bandes, directement, il cale ici le système de coordonnées et puis le système de projection. Donc là, vous devez toujours vérifier pour voir si vous êtes dans le bon système de coordonnées et de projection. Ok, donc, OK. Je vais répondre. C'est bon, hein? Après avoir importé les images, on va essayer de créer l'image multiband. OK? Donc, l'image multiband, on va dans Basic Tools, Layer Stacking, qui est empilement de bande. C'est bon? Ici, quand on regarde, on a le système de projection qui est sur UTM, mais le système de coordonnées qui est sur North America 1927. OK? Donc, c'est pas le système de coordonnées exact. C'est pas le système de coordonnées de base qu'on a ici. OK? Donc, on va aller importer les bonnes. Vous allez voir qu'on va importer les bonnes. Il va caler le système de coordonnées exact, en fait. Il sera WGS84. UTM, là, c'est quoi?
tu es. Pas les films. Ajoute à ce que vous comprenez. Géographique. Géographique. La langue, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Un degré, non? Mais pourquoi vous hésitez même? En quoi largement, en quoi? Quelle langue? Si c'est que j'ai en anglais ici. Non. Degré, ok. Maintenant, UTM, c'est en quoi? En mètres. C'est en mètres. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit en degrés, on va mesurer la distance en mètres. C'est pas, par exemple, un degré carré. Quand on a mis est là, il fallait que je fasse comme ça. Bon, c'est vrai qu'il n'allait pas voir aussi, mais bon. C'est ça, c'est dans rien. Un degré. Un degré. Tout carré. Bon, tu as le carré là. Multiplié par, je vais mettre 1 degré, ça fait combien de mètres? Bien sûr, vous voulez, quelle est la longueur? C'est-à-dire qu'on part. Voici. Ok, je mets ça. Ok. Je prends longitude. Je prends longitude. Voilà. Ça fait 1 degré ici, par exemple. 2 degrés. Entre les deux là. La distance. Quelle est la distance? Quelle est la distance? Parce que vous n'avez jamais essayé. Jamais. Ça fait 111 km. Quand je pars d'1 degré à un autre degré, je parcours 111 km. Donc, c'est ça en fait qu'on a transformé en degré là. On sait que entre 2 degrés, c'est 100 km, donc c'est ce qui a permis, ça fait pratiquement combien? En mètres, ça fait 11 000, 111 000, 111 000 mètres. Donc, entre 2 degrés, ça fait 11 000. Donc, par exemple, si on condense c'est 0, ça fait combien? 111 000. Donc, c'est ça qu'on utilise. C'est que on passe le tour de la Terre. Et ça veut donc de savoir la distance. Soit on prend en UTM, donc en mètres, ou bien on prend en degrés. Donc, en degrés, il y a deux. Il y a deux degrés, hein? Les coordonnées géographiques en degrés. Il y a le degré décimal, 1,2 degrés. Et degré milliseconde. Donc, 1 degré, 0 minute, 30 secondes par exemple. OK? Mais la Côte d'Ivoire a un problème. Nous, par exemple, on a un problème. On est entre deux fuseaux horaires. 30 et 29. Donc, si tu as la malchance de tomber entre les deux fuseaux horaires, tu ne peux pas utiliser quoi? Tu ne peux pas utiliser quoi? Hein? Tu peux utiliser quoi? Tu me dis quel type?
C'est UTM ou bien c'est longitude latitude? Chose degré minute seconde. Degré minute seconde, mais quoi? Combien de décimales? Ou bien UTM? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Quel type de coordonnées on peut utiliser? Non, degré. On ne pourrait pas utiliser les UTM. On peut utiliser UTM. Parce que si on utilise UTM, à un moment donné, on est bloqué. On ne peut plus continuer. Donc, pour vous faciliter les choses, on prend degré décimal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, je vois ça ici. Au niveau encore de, parce que ça Sandra, on passe à un autre fuseau horaire, 30. Dans bien, on est dans 31. Quand on approche de Sandra, on passe dans un autre fuseau de 9. Donc, si on prend une minute, parce qu'il va jusqu'à 30, on passe un autre. Donc, 30, disons, 8e, on ne va pas continuer. On ne va pas continuer. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de convertir en degrés décimales. Par exemple, 8 degrés, de temps en temps, donc maintenant de traverser. Donc, le bien est en train de travailler pour qu'on puisse vraiment avoir une continuité, parce que ça pose le problème. Si vous avez des images, une image, une zone entre les deux zones là, c'est compliqué. Donc, il faut travailler forcément en degré décimal, degré minute seconde. C'est bon? Pour ne pas vous fatiguer, c'est pour cela automatiquement, lui, il a dit. Ici, par exemple, le 5e. Parce que dans la zone, par exemple, l'image en question, c'est quelle zone? Quand vous regardez, c'est qu'on est à Abidjan, disons, Côte d'Ivoire. Sud-ouest, on est en zone de l'ouest. Ouais, il n'y a pas de problème. Et puis, vous êtes à cheval, parce que il va vous poser ça. Il propose automatiquement. C'est bon? Il y a une parenthèse. Continue. On va aussi un point fort. Je tiens à préciser que les bonnes qui se trouvent ici sont celles que vous avez importées au départ. Délégué. C'est ce que vous avez importé au départ qui se trouve ici. Donc, si vous n'avez pas importé les bonnes au départ, ça ne va pas afficher ici. En fait. Voilà, donc là, on sélectionne les bonnes et on fait OK. Donc là, vous avez le système UTM zone 29. Il faut vérifier un peu le système de coordonnées. Vous faites OK. Donc là, vous avez le système de projection et le système de coordonnées l'intermètre. Donc, vous allez créer un fichier de sortie pour l'image municipale, en fait. Donc là, vous cliquez sur chose, OK, et vous allez dans votre ordinateur pour enregistrer ça. Donc, je vais l'appeler Metafile. Donc, il est en train de faire, il est en train de compiler les bonnes, et voici le résultat qui ressort. Donc, normalement, vous devez pouvoir voir la différence. Ici, par exemple, pour la bonne qui est là, 70, vous voyez que c'est seulement mis bonne 1. OK, pour l'image 50, il y a bonne 1 aussi. Et que dans l'image qui est là, elle contient seulement qu'une seule bande, en fait. Et vous voyez, la métafile, on a plusieurs couches à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on part de cet embranchement-là et on a 70, 50. Donc, ça prouve que l'image multibande a en son sein plusieurs bandes, en fait. Voilà. Donc, avec cette disposition, on peut maintenant utiliser les canaux pour faire les compositions colorées. Voilà. Donc, normalement, ici, on est sur, comment on appelle? Au niveau de gris, on a un niveau de gris, donc on va passer en RGB parce que là, maintenant, avec plusieurs bandes, on peut mettre des bandes dans le canon du vert et du bleu, en fait. Et donc, comme j'ai dit la dernière fois, pour faire une composition vraie couleur, il faut mettre la bande du bleu dans le canal bleu, la bande du vert dans le canal vert et la bande du rouge dans le canal rouge. OK? Et comme c'est écrit RGB, on commence d'abord par le rouge, n'est-ce pas? Donc là, ça sera 30, 20, 10. Donc, ici, c'est noté comme ça, mais normalement, quand vous téléchargez votre image,
vous devez vous assurer de connaître le nom de chaque bonne. Genre, la bonne 1, c'est. Est-ce que c'est noté dans votre répertoire avant? Voilà. Ici, je sais que c'est 30, 20, et ça, c'est 30, 20. Voilà. Donc, au moment que vous faites 30, 20, vous passez sur le rouge, vous chargez comme ça, et vous. Les bonnes sont toutes les images et dans la parole. Pas possible, c'est ce que je veux dire. Par exemple, je pense que maintenant, je suis Sentinelle, Sentinelle 2. Parce que Landsat, pardon, on a une bonne aérosol qui est la bonne 1. Ensuite, la bonne 2, c'est la bonne 2. 3, c'est vert. Et 4, c'est rouge. Donc, il faut faire très attention, en fait. Souvent, ça passe au 4. Voilà. Tout dépend de. Oui, quand je télécharge ton image, là, chaque bande comment dire, est nommée et puis est numérotée, en fait. Donc, quand je regarde les bandes, il y a le nom. Je pense que le nom, ça, c'est Coastal Aerosol. Après, tu vas voir bande B1, B2, B3. Donc, c'est avec cette numérotation que tu vas faire tes empilements de bandes. Donc, ça diffère d'un satellite à l'autre. Donc, c'est ça que je vous parle. Donc, là, on a fait un affichage de vraie couleur. Donc, là, on peut voir ici, avec le scroll, on a le petit carré là. Et le carré qui est là, c'est celui qui s'affiche ici, en fait. C'est bon. Et le carré qui est ici dans le panel de typage, c'est celui qui affiche ici dans Zoom. En fait. Donc, en bougeant celui qui est là, on se déplace un peu partout sur la scène. C'est bon. Donc, par exemple, on va essayer de faire une composition fausse couleur. Ok. Donc, pour faire ça, vous devez créer un nouveau display, un nouvel affichage à côté ici, comme ça. Ok. Donc, tout ce qui est fausse couleur, c'est tout ce qui n'est pas chargé dans le canal. Si vous ne chargez pas le canal bleu dans le bleu, le vert dans le vert et le dans le rouge, ça devient une composition fausse couleur. Ok. Donc, on va essayer. T'as dit quoi? Ok. Voilà ça. Voyez la différence. Et la dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait une astuce pour que vous puissiez observer la même scène simultanément sur les deux. Donc là, vous venez dans Tool, que ce soit ici ou ici, et vous venez sur Link, vous liez les affichages. Ok. Donc quand vous, là, vous faites OK, le même endroit que vous regardez ici, c'est le même qui va vous afficher de l'autre côté en fait. C'est important quand, par exemple, vous allez aller plus loin dans les propositions colorées, ou vous vouliez, par exemple, choisir celle qui est mieux adaptée en fait. Ça vous permet de regarder le même endroit, mais genre avec différents types d'informations. Tool, link, et puis link est lié. Lié. Donc, c'est comme si vous liez les affichages. Ok. Donc là, on a ça. Donc, pour les propositions colorées, c'est ça. OK? Déjà, il faut connaître déjà la source d'image que vous allez prendre. OK? Le capteur, comment est-ce que vos bandes sont numérotées à l'intérieur. Il faut connaître aussi ce que vous voulez faire, en fait. Comme le professeur a dit. Si, par exemple, dans votre travail, la bande de l'infrarouge thermique est importante, vous allez faire un réchantillonnage pour venir l'ajouter aux bandes pour pouvoir travailler, en fait. Voilà. Une fois, après avoir fait ça, il faut connaître la numérotation, la nomination de chaque bande pour faire votre metafile. Il ne faut pas oublier que le travail préliminaire, c'est la metafile. Donc, vous créez l'image multibande. À partir de cette image multibande, maintenant, vous pouvez faire les compositions pour la paramétration. OK. Donc là, on a les deux. Donc, pour revenir à ce que madame a demandé un peu plus tôt, quand elle parle d'extraction de zone d'étude, OK, ça peut arriver que, par exemple, vous avez toute la scène qui est là. Et pour votre travail, vous devez juste travailler sur une petite zone qui est quelque part ici. OK. Donc, il faut garder en tête que souvent, lorsque la scène est assez grande, l'ordinateur peut mettre un peu plus de temps pour traiter toute l'entièreté de la scène. Donc, souvent, avoir une petite zone dans laquelle tient peut-être votre fichier pour votre zone d'étude, c'est assez bien en fait. Ça vous permet de gagner en temps. Ok, donc, pour ce faire, vous venez sur Resize Data, c'est-à-dire, c'est comme si vous remaniez la taille de votre ensemble de données en fait. OK? Et ce remaniement peut se faire à deux niveaux, spectral comme spatial. Et là, une fois que spectral, ça concerne juste les bandes en fait. C'est-à-dire que
Si vous avez 7 bonnes que vous voulez seulement travailler avec 2, vous pouvez faire un remaniement à ce niveau-là pour juste prendre les 2. Au niveau spatial, ça sera au niveau spatial avec l'espace qui est là. Choisir une zone un peu plus petite que celle de départ, en fait. Ok, donc sur ce point, on va utiliser le spatial. Donc là, vous venez sur Basic Tool, Resize Data, Metafile, Spatial Subset. Donc actuellement, il est sur Full Scene, genre Entire Scene, la scène complète. Ok, donc là, Spatial Subset. Et la dernière fois, on avait dit qu'il y avait 3 méthodes à ce niveau-là. Ok, donc on a image, on a map, on a file et puis ROI, EVF. Ok, image, quand vous cliquez sur image, il vous donne le carré qui est là, le petit carré qui est là. Et vous devez l'ajuster pour avoir une zone et faire le découpage avec. Ok. Map, c'est la partie où vous devez entrer vous-même vos coordonnées. Vous entrez les coordonnées en UTM ou en logiciel latitude, ça dépend de où vous allez vous situer. Et en fonction des coordonnées, le logiciel va créer une zone, il va créer une zone et il va faire le découpage. Ensuite, on a file. File, ça c'est le fait d'avoir déjà un fichier au préalable dans votre ordinateur avec lequel vous allez couper. Je pense que j'ai fait ça avec la dernière fois. Et ROI EVF, ça sera à vous-même de créer region of interest, une région d'intérêt à partir de laquelle vous allez couper. La dernière fois, je pense qu'on a fait ça. Ok, donc là, on va essayer de brosser un peu chaque méthode. Donc là, on a image. Ok, comme je l'ai dit avant, il nous donne le carré qui est là. Et vous le mettez dans le carré et vous essayez de jouer avec, essayer de faire une zone comme ça. On va prendre celle-là. C'est possible de l'agrandir ou de diminuer. Donc, on va prendre ça. Il vous donne ici déjà le nombre de lignes et de colonnes pour le petit carré qui est là en fait. Ok, donc là vous faites OK. Ici aussi vous faites OK. Là aussi vous faites OK. Et ici il vous sort la méthode de rééchantillonnage. Enfin, je ne sais pas si la méthode de rééchantillonnage pour le petit carré. La méthode de rééchantillonnage c'est comment est-ce qu'il va organiser les pixels après avoir fait cette opération en fait. Donc actuellement c'est nearest neighbor, plus proche voisin. C'est-à-dire qu'il va utiliser les pixels les plus proches pour reconstituer la scène en fait. Donc à ce niveau, il y a 3 méthodes. Il y a bilinéaire, il y a convolution, cubique en fait. Bon ça, je pense que vous allez voir ça un peu après. Donc à ce niveau-là, vous devez enregistrer le fichier de sortie. Ok. Donc là, il y a Metafile que j'avais enregistré un peu plus. Donc là, puisque j'ai fait un subset, je vais l'appeler Metafile image. Ok. Comme c'est le nom de la méthode. Metafile image ici. Ok. Donc là, j'essaie de lancer. Il a fait mon découpage et il m'a donné ça ici. Donc, pour avoir un nouveau display, vous venez sur New Display. Si je veux toujours garder celui qui est là, je fais un nouveau display ici. Et je charge la même chose dans 30-20-10. Ok. Donc, je viens là, je prends RGB Color 30-20-10. Je charge, il me sort comme ça. Ok. Donc là, vous voyez que les couleurs sont différentes. C'est ça? Les couleurs sont différentes, non? Donc, je suis passé dessus, j'ai vu que, je pense qu'ici, il y a une amélioration, il y a une amélioration d'image. Il y a comment dire, quand vous avez une image, il y a des procédés qu'on peut utiliser pour améliorer le contraste. On appelle ça des sketching. C'est-à-dire qu'on essaie de toucher les valeurs au niveau de l'histogramme pour avoir un meilleur rendu de l'image. Donc ici, je pense que, voilà, il y avait une amélioration d'image. Donc là, on a fait la même chose. C'est l'image qui est là, en fait. Donc, pour faire, comment dire, améliorer, enhance, améliorer. Il y a beaucoup de fils que vous pouvez ajouter à l'image, hein. Donc, il y a des fils linéaires, linéaires. Ça dépend de vous, en fait, de ce que vous recherchez aussi. Souvent, ça permet de faire mieux sortir les informations pour voir. Souvent, quand vous devez choisir les parcelles d'entraînement, là, vous pouvez toucher, comment dire, le contraste pour faire ressortir ce que vous voulez, en fait. Ok. Donc là, donc là, vous avez ça comme ça. Et avec le link, je regarde la même chose de part et d'autre, en fait. Ok. Donc ça, c'est pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, je reviens sur Basic Tool, Resize Data. Je travaille toujours sur Metafile parce que c'est Metafile qui est l'image de base en fait. Ok. Donc là, je reviens sur Spatial Subset
Et là, je viens sur map. Donc, sur map, vous avez upper left coordinates et puis lower right coordinates. Comme j'ai dit la dernière fois, parce que cette méthode a beaucoup fatigué. Upper left coordinates, c'est un point coordonné en haut à gauche. OK? Upper left, en haut à gauche. Et lower right, coordonné en bas à droite. OK? Donc, c'est comme si le logiciel il vous demandait un point là et un point là pour vous générer lui-même une zone selon laquelle il va faire le découpage. OK? Donc, le fait qu'on dise upper lower right, upper left coordinates et puis lower right, c'est pas en rapport avec l'image qu'elle a. Parce que quand je dis un point en haut à gauche, ne pensez pas directement que c'est un point à gauche de cette image en fait. C'est pas par rapport à l'image qu'elle a, c'est par rapport à la zone que vous allez prendre en fait. Donc si upper left coordinates, vous prenez un point ici, ça veut dire que le deuxième point que vous allez prendre là, doit être en bas à droite du point que vous avez pris ici. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc on va aller tout à l'heure. Donc pour cette méthode-là, il faut connaître le système de coordonnées, comme le professeur l'a dit. Ici on est en UTM, donc on va prendre les coordonnées en UTM. Non, mais pour cette méthode-là, il faut connaître les coordonnées. Je sais que, bon, pour cette méthode-là, on n'a pas les coordonnées, donc il y a quelque chose de simple qu'on essaie de faire, c'est de venir pour nous générer les coordonnées automatiquement, ok? Donc là, on va sur Tool et on vient sur Cursor Location Value. Ok, donc quand on se promène avec le curseur de la souris sur l'image, on a, puisque l'image est géoréférencée, on a chaque pixel qui est associé à des coordonnées, ok? Donc avec le fait de slider sur l'image, on a les différentes coordonnées qui sont là, en fait, ok? Donc on a la projection, là vous avez map, ici, le système de coordonnées UTM, là on a easting et northing, ici LL c'est latitude, longitude, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir un point. Par exemple, je vais me mettre ici. OK? Donc, je vais prendre les coordonnées qui sont là. C'est 75, 80, 28, 75. Point 75, non, ça. OK. Donc, chaque point est associé à un couple. Chaque point est associé à un couple de coordonnées. C'est comme ce qu'on faisait au lycée, X et Y, on a le point. Sur ces systèmes de projection, ok, pour nous c'est 52, 64, 66, 66, 25 N. Ça, c'est le premier point. Pour le deuxième point, puisque mon premier point il est quelque part ici, ça c'est en haut à gauche. Donc ça veut dire que mon deuxième point, il doit être en bas de ce point-là et quelque part à droite ici. Donc là, puisque je suis là, j'ai essayé de me mettre peut-être quelque part ici. Ok, c'est bon. Donc je prends le deuxième point, c'est 76, c'est ça? 44, 41, 25, oui. OK. Deuxième, c'est 52, 10, 51, 25, N. Ça fait les deux points. Donc, pour cette méthode-là, vous devez juste avoir deux points avec un couple de coordonnées pour chacun. OK? Et je tiens à préciser que cette méthode, c'est parce que nous, on ne connaît pas les coordonnées en fait. Donc, on essaie d'obtenir les coordonnées automatiquement avec l'ordinateur. Donc, normalement, si vous allez sur le terrain vous-même, vous devez être capable d'avoir les coordonnées et venir les rentrer ici directement. En fait. Donc, si vous avez une image qui est géoréférencée, normalement, si vous mettez les coordonnées, automatiquement, il va vous découper la zone. OK. Donc, on repart là, je suis quasi tout le size data, subset, map. OK, donc le premier, c'est 75, 80, 28, 75. OK. Deuxième, 52, 64, 66, 26. OK. Lower right, 66.
Ok. Donc là, j'ai entré les coordonnées. C'est important. Regardez bien. Ah oui, c'est là-bas. Est. Pas avec Est. Hein? Est. C'est la latitude. Est, c'est la latitude. Est, c'est la latitude. Vous dites quoi? Hein? C'est quoi? Est, c'est la latitude. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Et les autres, les deux. Nous allons parler beaucoup des choses. Oh. Ça pour essayer de condamner encore. Vous savez pas qu'il va finir le cours ici. Avec Docteur Denis. Avec. Non, pas encore fait. Géodésie? Ah, géodésie, non. Oui, c'est comme ça, quoi. Quand tu es comme ça, là, ça, c'est logique. Bon, ça, c'est vous connaissez. Le nord, c'est la latitude. Oula, hé, vous pensez que c'est comme vous donne là? Il peut passer ça, hein? Vous pensez que c'est comme vous donne là? C'est quoi? C'est pour aller dormir avec ça, quoi? Hein? C'est pour aller dormir avec ça? Tu ne dois pas, hein? Oh. Si vous dormir ça, là, vraiment. Faut que vous levez chaque jour, hein? Alors, moi, j'ai pris mon cours. Non, chaque jour, on a pris un petit déjeuner. Vous avez pris un petit déjeuner? D'accord. Quand vous réveillez, on a un peu d'acpé pour ceux qui aiment l'acpé. Vous vous réveillez. Peut-être vous dormez trop là. Hein? Vous dormez trop. C'est pas normal. Il a fait beaucoup de choses. Vraiment. CBG 1. Et ça, c'est ça là. Eh bien, ah, c'est ça, non? Vous comprenez ça, non? Ah, d'accord. Ça pour vous. Pas comprendre, hein? Alors, donc, tout ce qui est en vert correspond à quoi? En vert, c'est quoi? Regardez bien, hein? Regardez bien lui-même, c'est pas des choses incongrues. Regardez bien. Tout ce qui est en vert, ça correspond à quoi? Oui, le médian correspond à quoi? Attitude. À longitude. Levez la main. L'attitude, levez la main. On n'est pas au marché d'Agamé. L'attitude. Levez la main. Non, quelqu'un lève la main puis me dit. Oui. C'est en version des méridiennes. Oui, qui correspond à quoi avec la longitude. Il dit la longitude, donc grand L. Le rouge. Et parallèle. Correspond à quoi? L'altitude. L'altitude. Qui est d'accord avec ça? Longitude. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord? Mélanger quoi? Qui est d'accord?
Méridien de Greenwich. Correspond quoi? Oui, mais c'est quoi là? La longitude. Donc tout ce qui est en vert, c'est longitude. Tout ce qui est en rouge, ça c'est quoi? L'équateur. C'est l'équateur. Donc, tout ce qui est là, ici, là, voilà, c'est nord quoi? Est. Donc, tout ce qui est ici, là, avec ça, c'est nord-est. Quand un point est ici, par exemple, on va dire, si je prends ce point-là, là c'est 0, hein? OK? Là c'est 10, attendez que je mette en chose. Je vais faire un coup de regardez là. Hein? Un exemple. Et là, ici ça fait 10 aussi, 20 et 30. Là, ça fait 10, 20, 10, 20. OK? Alors, un point ici. Le point A, quelles sont ses coordonnées? Pardon, monsieur. C'est ça? Donc, 10, 0. Mais là, on met 10 quoi? On met quoi? Le point rouge est comme c'est 0, 10. Mais quoi? 0 équateur, 10 quoi? Est, non? Tout ce qui est ici, là, c'est quoi? Le sud-ouest. Tout ce qui est ici, c'est quoi? Le sud-est. Et là, c'est le nord-ouest. Donc, si on a un point ici, par exemple, B, oui, un point là. Oui, derrière. Longitude combien? Longitude 33. Quoi? Donc, 30. Et puis quoi? 20. Qu'est-ce que c'est écrit là? Tu peux te retrouver sur la terre. Alors, qu'est-ce qui manque? Nord-ouest. 30 degrés quoi? 30 degrés quoi? 30 degrés nord, 20 degrés quoi? Ouest, c'est là. 30 degrés nord, 20 degrés ouest. Et tu as dit tout ce qui est là, c'est nord-ouest. Donc, la latitude, ça sera le nord, la longitude, ça sera l'ouest. Donc, tu vas dire autre chose. Autre chose. Si vous êtes ici, par exemple, C, ça sera quoi? Le C, ça sera latitude combien?
latitude 30 degrés sud et puis 10 degrés est. Peu importe, seulement que il y a combien de parallèles? Combien de parallèles? Combien de parallèles? Combien de parallèles? Il y a combien de longitudes?